Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans Chine France, le journal, votre émission quotidienne d'information sur la Chine sur Mandarin TV. Tout de suite, les titres de ce journal. La Chine appelle à faire preuve d'un maximum de retenue et à protéger les civils en Ukraine. Pékin et Londres ont célébré leurs 50 ans de relations diplomatiques. La France est l'invité d'honneur de la deuxième exposition internationale des produits de consommation de Chine. La Chine a approuvé 5 kits d'autotest pour une détection plus précoce de la Covid-19. La Chine a appelé toutes les parties à faire preuve d'un maximum de retenue, à protéger les civils et à éviter une crise humanitaire à grande échelle. Le haut diplomate Yang Jiechi a fait cette déclaration lors d'une rencontre avec le conseiller américain à la sécurité nationale Jake Sullivan à Rome. Yang Jiechi a appelé la communauté internationale à soutenir conjointement les pourparlers de paix russo-ukrainiens et à aider à désamorcer la situation. Il a déclaré qu'il était important de répondre aux préoccupations légitimes de toutes les parties. Yang Jiechi a déclaré que la Chine défendait toujours le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les pays, ainsi que les objectifs et principes de la Charte des Nations Unies. Il a souligné que la partie chinoise s'opposait résolument à tout propos et action qui diffusent de fausses informations ou déforment et discréditent la position de la Chine. Les discussions entre de hauts responsables chinois et américains ont également porté sur les questions bilatérales et les questions internationales et régionales. Yang Jiechi a souligné l'importance de la mise en œuvre du consensus entre les deux chefs d'État. Il a souligné les 3 principes du président Xi Jinping dans le développement des relations bilatérales, à savoir le respect mutuel, la coexistence pacifique et la coopération gagnant-gagnant. Yang Jiechi a également déclaré que la question de Taïwan concernait la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Chine. Il a réaffirmé que le principe d'une seule Chine était le fondement politique de leurs relations. La Maison-Blanche a déclaré que les pourparlers entre Yang Jiechi et le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, avaient souligné l'importance de maintenir les lignes de communication bilatérales ouvertes. La Chine et le Royaume-Uni ont célébré lundi le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Les échanges entre les deux pays ont commencé en 1972. Depuis lors, les relations commerciales bilatérales se sont considérablement développées et la Chine est actuellement le 3e partenaire commercial du Royaume-Uni. Les exportations chinoises n'ont plus besoin de présentation en Grande-Bretagne, au-delà des zones touristiques bien connues. Un événement visant à célébrer les relations sino-britanniques et à se tourner vers l'avenir s'est tenu à Londres. Cela survient à un moment où le commerce international est relancé après 2 années difficiles. Les nouvelles centrales nucléaires constituent l'un des objectifs à long terme pour le gouvernement britannique. La sécurité énergétique est cruciale. Alors que les conflits se poursuivent en Europe de l'Est, les investissements chinois dans 2 sites nucléaires au Royaume-Uni sont considérés comme d'une importance vitale. Plus tard cette année, le ministère britannique du Commerce international espère que les négociations formelles reprendront pour s'appuyer sur les expériences passées. Le Royaume-Uni aura à cœur de conserver un équilibre en période de tension internationale et de maintenir des relations diplomatiques entre Pékin et Londres. D'autant plus que les exportations britanniques vers la Chine devraient augmenter de plus de 3% cette année. La France sera l'invité d'honneur de la 2e édition de l'exposition internationale des produits de consommation de Chine qui se tiendra cette année du 12 au 16 avril à Haikou, capitale de la province chinoise du Hainan dans le sud du pays, selon le Bureau de développement économique international de la province du Hainan, l'un des organisateurs de l'événement. Le fait que la France soit invitée d'honneur de la 2e exposition internationale des produits de consommation de Chine reflète la pleine confiance du gouvernement chinois et des organisateurs de l'exposition dans le savoir-faire et la créativité des produits français, a déclaré Laurent Billy, ambassadeur de France en Chine, à l'occasion de la révélation des mascottes de l'exposition. Il avait également ressenti le dynamisme économique de la province de Hainan, a-t-il ajouté.
Il espère que les entreprises françaises continueront de soutenir l'édition de cette année et aideront Hainan à devenir une nouvelle plateforme pour l'exposition et le commerce de produits de haute qualité. Selon le Bureau du développement économique international de la province de Hainan, un grand nombre de sociétés françaises bien connues, telles que le groupe Kering ou le groupe L'Oréal, participeront à l'exposition, présentant des produits de leur marque, certaines d'entre elles profitant même de l'occasion pour lancer leurs derniers articles. Couvrant une zone d'exposition totale de 2500 m², les produits apportés par la France concernent les parfums, les vêtements, les bijoux, l'alimentation, le vin, le commerce des services et d'autres domaines. Après avoir participé à la première édition de l'exposition, le groupe L'Oréal apportera cette année ses marques L'Oréal, Lancôme, Helena Rubinstein ou encore Biotherm, avec une zone d'exposition de 625 m² contre 500 m² lors de la première édition. Selon Fabrice Megarban, président de L'Oréal pour l'Asie du Nord et directeur général de L'Oréal Chine, le groupe espère rencontrer des partenaires de tout horizon dans le port de libre-échange de Hainan à l'occasion de cet événement afin de partager les nouvelles opportunités de la Chine et de contribuer à approfondir la coopération économique et commerciale entre la France et la Chine. Moët Hennessy, Pernod Ricard, Rémy Cointreau et d'autres marques de vin seront présentes à l'exposition. Certaines sociétés ont exprimé leur confiance dans l'avenir de l'industrie vinicole chinoise et espèrent répondre à la demande des consommateurs chinois par de meilleurs produits et services. Karl Lagerfeld et d'autres marques de vêtements, ainsi que des sociétés de services telles que Bolloré Logistics et Seva Logistics, se retrouveront également à l'exposition de cette année. L'aéroport de Beijing-Capitale affirme être à pleine capacité pour faciliter les vols de départ des délégations paralympiques. Les autorités précisent avoir ouvert la totalité des 20 voies express pour les athlètes, les entraîneurs et autres personnels concernés. Elles s'attendent à un pic d'environ 2600 passagers entre lundi et mardi. Par ailleurs, les organisateurs des JO d'hiver de Pékin 2022 ont déclaré que tous les sites seraient désormais ouverts au public. Le Centre national de ski alpin de Yangqing fonctionnera comme une station de ski, offrant des itinéraires de randonnée et des pistes pour un usage général. Quant à l'Ovale national de patinage de vitesse, il fera plutôt office de complexe multifonctionnel destiné aux compétitions, au fitness, aux loisirs et aux expositions, entre autres événements. La Chine a accordé l'approbation à 5 kits de tests d'antigènes de la Covid-19, fabriqués par des entreprises locales pour leur permettre d'être utilisés pour les autotests afin de renforcer les capacités de détection précoce pour faire face aux variants Omicron plus évasifs et plus transmissibles. Les 5 marques approuvées sont toutes des entreprises nationales. Ces approbations interviennent après que le mécanisme conjoint de prévention et de contrôle du gouvernement chinois contre la Covid-19 a déclaré le 11 mars qu'il permettrait au public d'acheter des kits d'autotest antigéniques de la Covid-19 en magasin et en ligne. Selon un avis publié sur le site internet de la Commission nationale de la santé, le test d'antigène de la Covid-19 est une méthode de diagnostic complémentaire au test d'acide nucléique traditionnel pour améliorer la capacité de détection précoce. Les kits de test antigéniques peuvent être utilisés par les personnes qui ont eu de la fièvre ou des symptômes respiratoires dans les 5 jours, par les personnes en quarantaine et d'autres résidents qui souhaitent simplement passer un test, a indiqué l'avis, ajoutant que les personnes dont le test est positif avec les kits antigéniques de la Covid-19 doivent contacter immédiatement les autorités locales, qu'elles présentent ou non des symptômes. Un résultat de test d'acide nucléique est toujours nécessaire pour confirmer une nouvelle infection au Covid-19. Selon l'avis, les personnes testées positives avec un test antigénique mais négatives avec un test d'acide nucléique doivent subir une quarantaine, une observation étroite et des tests d'acide nucléique répétés. LBX Pharmacy a annoncé le 12 mars dans un article sur WeChat que les premiers envois de kits de tests antigéniques de la Covid-19 seront disponibles dans ces magasins dans 12 régions de niveau provincial en quelques jours et que les kits peuvent afficher les résultats en 15 minutes. Cowell Pharmacy a pour sa part déclaré que les kits de tests antigéniques seront bientôt disponibles dans ces magasins des provinces du Henan,
du Tianxi et du Liaoning et dans sa boutique en ligne sur WeChat. La Chine poursuivra à l'avenir ses recherches sur la Lune avec les missions Chang'e 6, Chang'e 7 et Chang'e 8 d'ici 2030, a déclaré le concepteur en chef du programme d'exploration lunaire du pays, Wu Weilun. Le Chang'e 6 devrait ramener sur Terre des échantillons lunaires d'une masse allant jusqu'à 2 kg. La mission Chang'e 7 sera chargée de se poser sur le pôle sud de la Lune et de détecter les ressources naturelles locales, et le Chang'e 8, travaillant en collaboration avec la mission Chang'e 7, cherchera comment exploiter les ressources lunaires. Selon M. Wu, le concepteur en chef du programme d'exploration lunaire du pays, Chang'e 6 et Chang'e 7 devraient être lancés vers 2025. Les futures missions prévoient également le développement d'un engin spécial qui pourra voler du site d'atterrissage jusqu'au cratère lunaire pour aider les scientifiques à rechercher des traces d'eau. Si de l'eau est présente, elle pourrait fournir des ressources pour de futures missions habitées sur la Lune, a expliqué M. Wu. Après 2030, une nouvelle série de missions sera effectuée pour achever la construction d'une station de recherche lunaire internationale d'ici 2035. La province du Henan, dans le centre de la Chine, va étendre la couverture de ses infrastructures de recharge des véhicules à toutes ses zones de service d'autoroute d'ici la fin juin, a annoncé le Bureau provincial des transports. Un plan pour les déplacements écologiques publié en novembre indiquait que la province moderniserait les bornes de recharge, les lignes électriques et les installations d'alimentation électrique de toutes ses aires de service autoroutières. Les entreprises ont été invitées à installer de nouvelles bornes de recharge rapide avec une puissance de sortie plus élevée et à mettre à niveau les anciennes bornes plus lentes. Toutes les bornes de recharge devront être capables de produire plus de 80 kW. Pour se préparer à une couverture de 100%, le plan prévoyait qu'à la fin de l'année dernière, la province atteindrait d'abord une couverture de 70%, notamment dans les zones de service le long des autoroutes nationales de la province et les zones de service autoroutières autour des sites touristiques populaires. Il énumérait également les exigences pour la construction et l'exploitation des bornes de recharge. Par exemple, il devra y avoir un minimum de 4 stations dans chaque zone de service d'autoroute et d'autres devront être ajoutées en fonction de la demande. De même, le nombre de bornes de recharge dans les aires de service nouvellement construites et rénovées ne devra pas représenter moins de 40% du nombre total de places de stationnement, tandis que les entreprises exploitant des bornes de recharge devront disposer de plateformes de gestion des installations en ligne pour résoudre les problèmes en temps opportun et pouvoir exécuter des fonctions de contrôle à distance. D'ailleurs, dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, 390 stations nouvellement construites fournissaient une couverture de 85% dans les zones de service des autoroutes en octobre, a rapporté China Electric Power News. D'ici la fin de cette année, le Guangdong prévoit d'avoir environ 180 000 bornes de recharge, la province continuant de promouvoir la construction de bornes de recharge intelligentes et d'offrir un soutien plus fort au développement de véhicules à énergie nouvelle. De nombreux complexes résidentiels de la ville de Laixi, dans l'est de la Chine, sont en confinement. Pour mieux comprendre ce qui se passe, voici un reportage sur l'approvisionnement des habitants en produits de première nécessité, malgré les circonstances difficiles. Tout le matin, Chu Guochun est occupé à cueillir des fraises dans ses serres au bourg de Melianzhuang, dans la ville de Laixi, dans la province du Shandong, dans l'est de la Chine. Il a reçu de nouvelles commandes en ligne de la part des résidents locaux, dont la plupart se trouvent dans des communautés confinées en raison de l'épidémie de Covid-19. Il y a 10 serres de plantation de fraises dans ma ferme. Je pensais que les fruits pourriraient dans le champ à cause de l'épidémie. Grâce au gouvernement local, je peux vendre environ 250 kilos de fraises par jour. Le bourg de Melianzhuang est réputé pour ses fruits. Il y a plus de 3300 hectares de plantations fruitières. Pendant la pandémie, le gouvernement local a mis en place une plateforme en ligne où les gens peuvent acheter des produits agricoles directement auprès des agriculteurs locaux et les recevoir directement à la maison. Lorsque l'éclosion a frappé la ville, des volontaires ont été dépêchés pour s'assurer que chaque commande était livrée aux clients, même dans les zones sous le coup de mesures de confinement.
Mon travail consiste à livrer les commandes à l'entrée des complexes résidentiels. Le personnel de la communauté est chargé de les livrer ensuite à chaque foyer. Je n'ai aucun contact direct avec les clients. Je fais confiance à notre gouvernement. Vous voyez, nous ne manquons pas de vivres. Les supermarchés sont ouverts tous les jours et les prix restent stables. La ville de Laichi, à environ 100 km du centre-ville de Qingdao, a été touchée par une éclosion de COVID-19 au début du mois de mars. Après 7 séries de tests de masse au cours des 10 derniers jours, le nombre de nouveaux cas confirmés et de cas asymptomatiques a tendance à diminuer. Les autorités locales ont pris une série de mesures pour contenir le virus après cette éclosion. Les déplacements à destination et en provenance de Laichi sont limités. Les écoles sont fermées et les cours sont donnés en ligne. Et ce sont des mesures pour s'assurer que les perturbations dans la vie des gens sont réduites au minimum. C'est la fin de votre journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Pour revoir nos émissions, rendez-vous sur notre site www.mandarintv.fr. Très belle journée ou très belle soirée à tous.